pas mal de gens qui nous appellent, on va parler de l'insécurité dans un instant. Un Français sur 10 ne veut plus sortir de chez lui car il a trop peur. Est-ce qu'on vous rendez compte? C'est incroyable. Hein, non mais c'est fou. Il ne veut plus sortir de chez lui car il a trop peur de sortir. C'est incroyable d'entendre ça. Josette est avec nous sur Europe 1. Josette qui voulait revenir sur cet individu, fichier S, Elias Dimzalen, qui s'en est pris à la France, à la loi laïcité, à l'interdiction de la baya hier sur complément d'enquête. Josette, vous n'êtes pas pour laisser parler ce genre d'individu. Voilà, exactement. Moi, je pense que les gens qui ne respectent pas les lois de la République, qui sont dangereux, il faut pas leur donner la parole. Parce que plus ils parlent, plus ils sont écoutés. Et malheureusement, les jeunes n'entendent pas ce que nous, on entend. Et surtout les jeunes filles qui ont un problème d'identité. C'est un problème identitaire, leur revendication, et ça passe par le religieux. Et c'est très dangereux. Ce sont des gens qui sont dangereux, ils véhiculent l'antisémitisme, ils sont appuyés par un parti politique qui est lui-même très dangereux, qui devrait, à mon avis, être interdit. Et voilà, c'est pour ça que j'appelle. Alors moi, je trouve ça, Josette, je trouve ça très intéressant, moi, ce que vous dites. Sachez que j'étais pas pour avant de vous avoir en ligne. Maintenant, quand j'entends Josette, il force est de constater que cet individu, il y a des gens qui vont l'écouter. Alors, il y en a, la plupart, enfin j'espère même la grande majorité, vont se dire qu'est-ce que c'est que cet huluberlu qui est extrêmement dangereux. Et il y en a qui peuvent se retrouver dans son discours, comme nous dit Josette, et qui peuvent peut-être même y adhérer. Alors après, le découvrir. Oui, exactement, et le découvrir. Donc c'est pas idiot ce que nous dit Josette. C'est une vraie question. Je suis désolé, c'est une vraie question qu'il faut se poser. Je sais que Gauthier Lebray, vous n'êtes pas d'accord avec Josette, mais moi je me pose la question. Ça dépend sur quoi. Sur l'interdiction, évidemment, ça a déjà existé. Le CCIF a été dissous, par exemple, collectif contre l'islamophobie. Donc il y a des associations qui sont dissoutes. Je suis pas pour l'interdiction de la France insoumise. 22% Jean-Luc Mélenchon à la dernière présidentielle, c'est pour moi renvoyer dos à dos avec Thomas Guélenay qui veut interdire le Rassemblement national. S'il y a 22% des électeurs qui veulent voter Mélenchon, vous pouvez pas supprimer comme ça du jour au lendemain l'un des principaux candidats à la présidentielle. Et puis voilà, exactement. Ça se reformera d'une autre manière. Et s'il y a une partie de la France qui veut exprimer ce type d'idée, ils trouveront une autre manière de le faire. Ça serait un problème démocratique que d'interdire la France insoumise, me semble-t-il. Moi, je pense que, j'en ai déjà parlé dans cette émission au début de saison, je pense que c'est pas le parti qu'il faut interdire. C'est l'appellation. Parce que je ne comprends pas que le Conseil constitutionnel ait autorisé un parti qui s'appelle les Insoumis. Non, l'insoumis, reprenez la définition du dictionnaire. Un insoumis, c'est quelqu'un qui ne se soumet pas aux lois. Donc, il n'y a pas de vivre ensemble possible. C'est la base, c'est le fondamental de l'histoire. Et je pense qu'on aurait dû retoquer ce nom. Ils auraient dû choisir un autre nom, la France, parce que l'insoumission... C'est pas le problème majeur, ça. Si, parce que c'est un élément qu'on banalise, l'insoumission. Et l'insoumission, vous ne pouvez pas vivre en société quand on est insoumis. Il n'y a pas de vivre ensemble possible. Alors, Josette, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. C'était très intéressant. Non, ça nous a fait bien plaisir et c'était extrêmement intéressant, votre analyse. Merci Josette d'avoir été avec nous. Vous nous rappelez quand vous voulez. Vous êtes du Val-de-Marne, c'est ça ? Oui, voilà, c'est ça. Très bien, Josette. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On vous fait de gros bisous. Merci, Josette, d'avoir été avec nous. Merci bien, vous de même. Merci beaucoup. Merci. On a Marianne qui est avec nous, qui, elle pense que le personnage est problématique, mais elle pense qu'au contraire, il faut lui donner la parole. Bonjour, Marianne. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Bonjour, merci de me répondre, de me donner la parole. C'est avec plaisir, Marianne. Dites-nous tout. C'est gentil. Alors, moi, justement, c'est que j'écoute depuis tout à l'heure, et puis il y a différents profils qui se présentent à vous et qui se ressemblent un peu. Moi, je suis un peu plus jeune, donc je me dis, et puis je vais peut-être pas vous faire plaisir. Vous avez 25 ans, Marianne. Ouais, c'est ça. Et quoi qu'il arrive, ça me fait plaisir de vous avoir. Donc, quel que soit... Je suis pas tout à fait d'accord avec vous, surtout, donc je me dis, c'est cool d'apporter un peu de contradiction, parce que tout le monde est d'accord, visiblement. Bien sûr. Mais moi justement, je m'appelle Marianne, pourtant j'ai un papa tunisien et une maman française de plusieurs générations, et justement moi j'ai grandi en ayant le choix de choisir entre deux religions, et puis j'ai choisi celle de mon papa qui est l'islam justement. C'est vrai que c'est un personnage qui a des propos assez dangereux. Alors moi je suppose qu'on donne la parole à tout le monde, je suis un peu comme vous sur ce sujet, donc sur ça c'est con, mais j'ai entendu certaines choses qui m'ont un peu titillé, c'est pour ça que je vous ai appelé.
sur certains auditeurs qui disent que, par exemple, ils vont nous envahir. C'était un auditeur qui venait d'Angleterre, je crois. Alors, j'ai pas compris qui va envahir quoi. Enfin, je trouvais ça un peu étrange de dire ça et que vous ne le repreniez pas sur ce terme. C'était un peu. C'est pour vous. Après, on va vous tomber dessus. Et non, puis, vous avez bien raison, bien sûr. C'est comment ça marche, quoi. Bien sûr, Marie. Donc sur ça, voilà. Puis le parti LFI, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de sorties qui sont un peu. Moi, je vote pas. Hein. Moi, je suis apolitique. Je ne vote pas du tout. Mais quelqu'un disait aussi que justement les électeurs de gauche, vous allez pouvoir les raisonner. Ou moi je ne vote pas, je suis ni à droite ni à gauche ni au milieu, mais je pense qu'ils ne sont pas stupides non plus et qu'ils savent pour qui ils votent. C'est vrai que les musulmans, aujourd'hui en France, c'est un peu compliqué leur situation parce qu'il y en a qui les représentent très mal, mais vraiment pas grand monde pour parler en leur nom justement. Et puis LFI, qu'ils le fassent bien ou pas, finalement, c'est les seuls qui le font, donc c'est un peu par dépit, j'ai envie de dire, si je peux me permettre, Marianne, vous voyez ce que vous dites là, moi je parle avec de nombreuses personnes qui sont musulmans et qui me disent la LFI est le seul parti qui nous considère. Et c'est ça rejoint ce que dit Marianne. Donc il dit c'est le seul parti qui nous considère. Voilà, exactement. Donc c'est les seuls, donc faut pas leur taper dessus. Donc ils me disent nous, vous êtes gentils, vous. Ils me disent vous êtes gentils, vous. Nous, à un moment, voilà, même si on n'est pas d'accord avec eux sur beaucoup de choses, à un moment, on va vers le parti aussi. Qui est le seul qui nous parle et le seul qui nous considère. Donc c'est vrai. Bien sûr, on ne va pas aller voter pour le parti de M. Bardella qui nous considère pas tant que ça. Hein. Mais ça, Marianne, c'est un discours que beaucoup de musulmans ont. Et quand je disais tout à l'heure que ce genre d'individu, moi je parlais de vous, hein, Marianne. Vous êtes vraiment, je parlais de vous tout à l'heure quand je disais ce genre d'individu comme Elias Dimzalen fait énormément de mal à la communauté musulmane. Oui. Je suis désolé. Il fait du mal parce qu'il a eu des propos effectivement qui sont pas correct et qui aide pas la cause, surtout dans je vais vous dire, le temps dans lequel on vit. Mais justement, l'abaya, certes, on est dans un pays laïque, ça a été interdit, donc ça a été interdit, mais de là à dire, je l'ai entendu aussi, l'abaya, je crois que c'est Gauthier, il me semble, qui a dit que voilà, l'abaya ou le camis, ou je sais pas ce qu'il a utilisé, il a utilisé le mot attaque. Enfin, je vois pas en quoi quelqu'un peut se sentir attaqué parce que quelqu'un porte une robe longue. À l'école. Oui, mais même à l'école, moi je suis OK. C'est une atteinte à la laïcité. Oui, bien sûr, mais moi je suis OK, si c'est une atteinte à la laïcité, je suis OK de l'interdire, il n'y a aucun souci avec ça. Moi, dans la rue, chacun fait ce qu'il veut. Quand on me dit de pas faire quelque chose, je ne le fais pas. Mais c'est juste le terme attaque que j'ai pas... Non, mais la manière dont Elias Dimzalen mettait sur les réseaux sociaux, disait aux jeunes hommes et aux jeunes femmes de ne pas respecter la loi de confession musulmane et d'y aller en camis ou en abaya, c'est une attaque contre l'école. On teste et contre d'ailleurs la loi et contre la circulaire de Gabriel Attal. On incite les jeunes à ne pas respecter la loi, les circulaires, les règles, et donc on teste l'école et on teste la République. Ah oui, bien sûr. Alors moi, je suis pour qu'on respecte les lois. Je suis totalement contre l'idée de tester. Quand on te dit de ne pas faire quelque chose, tu ne le fais pas, point à la ligne. C'est ça que je voulais dire. Mais c'est juste que, oui, bien sûr. Alors sur ça, on est d'accord. Mais pour certaines, c'est vrai que porter une robe, c'est pas la même chose. On donne l'image des femmes dans l'islam comme étant soumises, comme étant des objets. Je l'ai entendu aussi parmi une auditrice. Faut savoir que les femmes en islam, elles sont pas du tout considérées comme ça. Enfin, c'est bien de le dire, mais c'est bien de le savoir aussi parce qu'on n'en voit pas beaucoup venir sur vos plateaux. On voit pas beaucoup ces femmes-là justement venir en parler. Et moi, je trouve ça dommage. On en a beaucoup reçu, nous. Hein, oui, je sais. Vous êtes le seul d'ailleurs. Ouais, on en a énormément reçu. Vous savez qu'en plus, on s'est fait énormément bousculer à cause de ça. Hein. Et voilà, oui, c'est vrai qu'on continue. C'est pour ça que je vous appelle et que on continue à le faire. Je ne suis pas d'accord sur tous les sujets. Moi, mais moi, ce que je vois, Marianne, c'est que a priori, moi, je vais vous dire, même si vous dites qu'on n'est pas d'accord sur tous les sujets, moi, je pense qu'on est d'accord, au contraire, sur pas mal de sujets. Donc, quand j'entends votre discours, je pense qu'on est d'accord sur beaucoup plus de sujets que vous ne pensez. Parce que moi, ce que j'aime, c'est que vous avez dit quelque chose qui me plaît et qui doit plaire, je pense, aux gens qui nous écoutent, c'est que vous dites, moi je respecte les règles. Voilà. Et moi, à partir du moment où une personne respecte les règles, pour moi, elle est dans le vrai. Elle est, voilà. Pour moi, je suis désolé, Marianne, vous avez dit la phrase clé pour moi. On peut ne pas être d'accord, mais vous respectez les règles. Voilà. Et moi, c'est ça que j'aime. Voilà. Et quand on parle de ce genre d'individu, pour moi, ce genre d'individu, je vous dis, fait énormément de mal à la communauté musulmane parce que les musulmans sont comme partout d'ailleurs, parce que comme j'ai dit, moi, ils sont 99% à respecter les règles.
oui. Mais c'est Oui. voilà, c'est. Mais justement, oui, mais c'est 99%, on les entend pas trop justement sur les médias. C'est ça qui me rend un peu triste en fait. Mais C'est non, pour mais ça que j'ai tenu à vous appeler aujourd'hui. Je comprends, Marianne, mais c'est vrai que. Et puis quand j'entends des auditeurs utiliser des mots un peu, enfin moi ça me fait un peu du mal justement quand c'est pour ça que je mais un peu vous savez, tous les auditeurs d'Europe 1, je pense que tous les auditeurs qui nous écoutent actuellement sont d'accord sur un fait. Ils veulent qu'il y ait des règles en France et qu'elles soient respectées. C'est tout. Je pense qu'il n'y a aucun auditeur qui en veut actuellement à telle ou telle religion. Et ils veulent juste qu'on respecte les règles. Ils veulent juste vivre en sécurité, dans une laïcité à l'école, une certaine laïcité à l'école ou dans les établissements publics. Voilà, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent vivre tranquille, mais je ne pense pas qu'il y ait de l'animosité de nos auditeurs d'Europe 1 entre 16h et 18h et même sur les autres tranches. Hein. Voilà, c'est surtout, ils veulent qu'on respecte les règles. Et je trouve que ce que vous avez dit, moi je suis là pour respecter les règles. Moi j'aime ce genre de discours. Oui, Olivier Dartigol. Moi j'ai bien aimé la manière dont Marianne a raconté son histoire familiale et personnelle et ce qu'elle a dit. Mais il faut quand même se dire que la question religieuse a pris une place folle dans le débat public et politique du fait de l'islamisation d'un islam politique qui est en combat. Mais il y a énormément de concitoyens français de confession musulmane qui disent on en a marre qu'il soit autant question de l'islam et qu'on nous foute la paix. Parce qu'il y a encore quelques années, la question religieuse, c'est une question privée, intime. Un citoyen français de confession musulmane, il aimerait qu'on lui parle moins de sa religion, mais plus de son pouvoir d'achat, plus de problèmes concrets qu'il a dans la vie. C'est-à-dire que je trouve que ça prend une place folle. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Je sais. On ne parle pas de l'islam, on parle de l'islamisme. Et on parle de l'islamisme parce que c'est dans l'actualité tous les jours. Oui, non, mais on ne parle pas de l'islam dans les médias. Pourquoi on en parle? On parle de l'islamisme. On parle des attentats à la laïcité, on parle de Dominique Bernard, de Samuel Paty, d'Elias Dimzalen qui fait la une parce qu'il est interviewé, parce qu'il sera à une manifestation. Oui, je sais tout ça. Ben voilà, donc ne dis pas qu'on parle trop de l'islam, on parle de l'islamisme. Il y a des personnes qui passent de l'islamisme à l'islam. Et quand elles le font, il faut dire non, attention. Ça, c'est important aussi. Oui, mais ce que vient de dire Gauthier, il a raison. On parle d'une interview qui a été faite hier soir dans Complément d'enquête. Je suis d'accord avec mais même globalement dans l'actualité. Le problème, c'est quand l'islam devient politique en France, quand on parle de l'islam politique. C'est ça le problème. L'islamisme, oui. Parce que vous savez, nous les musulmans de France, on est français, on a les mêmes problèmes que tous les Français. C'est-à-dire que les fins du mois sont dures, tous les jours. Entendre des sujets comme ça tous les jours, je pense que c'est chiant pour vous, c'est chiant pour nous aussi. Donc Merci Marianne d'avoir été avec nous. En tout cas, 25 ans Marianne. Et franchement Marianne, elle est pondérée, c'est incroyable. 25 ans Marianne. Merci. Vous faites quoi dans la vie Marianne? Moi je suis dans la communication. Eh ben, franchement bravo. Vous communiquez bien. Exactement. Vous avez choisi la bonne branche.